Alors, dans l'exercice numéro 25, on est un petit peu plus général, puisque là, on a un premier terme qui est petit a dans l'intervalle i et l'intervalle -1 ouvert en -1, 0. D'ailleurs, il est aussi ouvert en 0. Et on prend u0 égale a et un plus 1 égale un carré plus un. Dans la première question, on m'interroge sur la monotonie de la suite un. Eh bien, on peut remarquer que un plus 1 moins un est toujours égal à un carré qui est strictement positif. Strictement positif parce que un ne peut pas être égal à 0. Donc la suite un est strictement croissante. Ça, c'est une première chose. Dans la deuxième question, là, on généralise, on pose une fonction h définie de R dans R, qui a x associe x au carré plus x. Dans ces cas-là, on voit que un plus 1, c'est h de un, donc c'est bien évidemment là l'intérêt. Et on cherche les variations de h et montrer que i est stable par h. Donc h, c'est un polynôme, donc il est dérivable. Pardon, j'ai oublié un c, dérivable. Et h' de x, c'est 2x plus 1. Donc on a immédiatement un tableau de variation. Je le fais assez grand parce qu'on va avoir besoin alors 2x plus 1 s'annule en moins 1 demi. Et positive ensuite et négative avant. Ce qui veut dire que ma fonction h est décroissante puis croissante. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les valeurs moins 1 et 0. Ce que je constate, c'est que h de 0, c'est 0, 0 carré plus 0, et h de moins 1, c'est 0 aussi. Et ce que je constate aussi, c'est que h de moins 1 demi, c'est 1 quart moins 1 demi, c'est donc moins 1 quart. Autrement dit, puisque ma fonction h est continue sur R, donc sur i, et notamment sur i qu'on peut couper en deux morceaux. Sur d'un côté moins 1 demi, et sur moins 1 demi, 0. H est strictement monotone sur ces intervalles. Donc, en fait, l'image de l'intervalle moins 1 demi par la fonction h, c'est très exactement l'intervalle image, je le lis ici, entre moins 1 quart et 0. Alors, en moins 1 quart, je suis fermé, et en 0, c'est ouvert. Et il se trouve que c'est aussi l'image de l'intervalle moins 1 demi, que je peux fermer en 0, en moins 1 demi, 0 ouvert. Donc en fait, f de i, c'est l'intervalle moins 1 quart 0 qui se trouve être inclus, alors il est même strictement inclus, mais il est inclus dans i. Dire que f de i est inclus dans i, ça veut dire que i est stable
par la fonction h. Donc voilà comment on démontre qu'un intervalle est stable en étudiant les variations de la fonction et en montrant que l'ensemble image est tout entier dans I. L'intérêt d'avoir cet intervalle stable, c'est qu'on va pouvoir montrer que UN est toujours dans I. C'est la question petit b. Soit on va le montrer par récurrence, donc directement je pose P de n, la proposition, à savoir que UN est strictement compris entre -1 et 0, c'est-à-dire que UN appartient à I. L'initialisation, on sait que U0 c'est petit a qui appartient à I, donc P0 est vrai. L'hérédité. Supposons que UN appartienne à I. Alors, UN plus 1, qui est F de UN, appartient à I, car I, pardon, c'est pas F, c'est H, car I est stable par H. Donc P de n plus 1 est vrai. Et il reste à conclure par principe de récurrence. Donc, vous voyez, la récurrence ici, elle est réduite à sa plus simple expression, puisque tout a été préparé par la question précédente. À quoi cela nous sert? Ça nous sert à montrer que la suite est convergente. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'elle était ici strictement croissante et elle est bornée, puisqu'elle est toujours dans I. Donc la suite UN est croissante et bornée. Alors en fait c'est majoré qui m'intéresse, Donc elle converge. Soit L sa limite, L est un réel, on sait que, là on va dire on sait que, L est nécessairement un point fixe de la fonction h et que L appartient, en fait il appartient à I bar, pas forcément à I, il appartient forcément à -1, 0 fermé. Je vous rappelle que la limite peut arriver jusqu'au bord de la fonction. Ici, regardez votre ensemble, il est là, le point fixe, c'est 0. On a donc la limite de la suite UN, c'est 0 quand n tend vers plus l'infini. Je ne détaille pas le calcul du point fixe, mais on pourrait tout à fait poser, chercher h de x égale x, et ça fait, puisque h de x c'est x carré plus x, ça fait x carré égale 0, on retrouve 0, évidemment, donc vous avez la conclusion ici.